Allez, coucou, salut, salut, mes amours. J'espère que vous allez très bien. Heureuse année à tout le monde. Mes meilleurs vœux. Eh bien là, j'ai voulu quand même, malgré la pause, d'accord, j'ai voulu quand même vous prendre un message très important. Voilà, j'ai voulu bien me reposer aujourd'hui. Néanmoins, voilà, ma mission m'appelle. Et puis voilà, je sais que le message, s'il doit toucher quelqu'un, et c'est très important, alors soyez tous les bienvenus. J'espère que vous êtes bien positionnés. Nous sommes partis pour le message que je veux vous recevoir. J'espère que vous avez bien fêté. Merci aussi pour vos vœux. J'ai bien lu vos meilleurs vœux pour moi. Je suis toute contente, mes amours, comme ça me va droit au cœur. Je vous aime très très fort. Vous savez que vous êtes ma famille. Et donc, du coup, nous allons partir ensemble, d'accord, pour aller prendre le message. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, on me parle d'un message particulier pour vous. On me parle du piège amoureux, d'accord? On m'a dit un piège amoureux. Donc, du coup, on va aller le savoir, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport au piège amoureux? Ici, on me parle de 4 différentes cas, d'accord? 4 différentes situations, mais tous, ça parle d'un piège amoureux. On va aller savoir dans quelle situation tu te retrouves et qui est un piège amoureux et on te dit attention, ne tombe pas dans ce piège, attention, sors de ce piège. On va aller vraiment comprendre ensemble, d'accord? Alors, mes amours, je suis en train de fêter les 1 an, bien sûr, de la chaîne. Je suis avec vous, ça fait 1 an. Je suis avec vous dans ce combat, ça fait 1 an. Je ne dors pas à cause de vous, ça fait 1 an parce que ici, je ne fais pas que en fait la voyance, mais je fais la médiumnité, d'accord? Donc le combat spirituel, alors tu ne dors pas par rapport au combat spirituel. Alors ici, j'ai été choisie par l'univers, par Dieu, pour pouvoir en fait être à vos côtés. Hein, ça fait déjà plus que 1 an, mais avec la chaîne, bien sûr, ça fait 1 an. Donc, du coup, je veux bien fêter ces 1 an avec vous d'ici le samedi 14 janvier. Et je suis en train de voir comment la fêter vraiment avec vous. Vous avez été nombreux à être connectés à moi, à être abonnés à moi. Je suis toute contente. Si tu es une nouvelle personne, tu peux encore t'abonner. Je suis très fière de vous, mes amours. On va pas faire trop d'histoire. Mais d'ici le samedi prochain, pas le samedi prochain, mais je parle d'ici le samedi 14, d'accord? On va fêter ces 1 an ensemble. Je suis en train de voir quelle surprise je dois vous faire. Mais je pense que la meilleure des surprises que je peux vous offrir, en fait, ça sera question-réponse, en fait. Question-réponse. Je vais vous recevoir en question-réponse. Je vais élargir le temps, d'accord, pour pouvoir vraiment le faire pour vous. Mais juste que je ne sais pas, vous, vos cadeaux pour moi. Vous avez mon lien PayPal, bien sûr. Dans la description, pour tous ceux qui m'envoient de jolis cadeaux, ça me fait plaisir pour la chaîne. Donc, du coup, et si vous avez besoin aussi de me contacter autrement, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans la description. Alors, on va remercier l'univers ensemble ce samedi 14 pour m'avoir choisi, m'avoir mis à vos côtés. Je pense que nous sommes à 1 an. Et c'est sûr que nous allons partir jusqu'à 40 ans de vie, de chaîne. De vie commune, ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la chaîne, mais ça va plus s'élargir pour que en fait vous puissiez bénéficier d'accord de ce que Dieu veut m'utiliser pour vous faire. Nous sommes partis. Le message général, on te parle de la fidélité de quelqu'un vis-à-vis de toi. D'accord? Il y a quelqu'un qui a pris la décision de vraiment être fidèle pour toi, de vraiment s'engager avec toi, de vraiment se positionner avec toi jusqu'à la fin de ses jours. D'accord? Et on me parle de quelqu'un ici qui est en train de sortir d'une situation très toxique. D'accord? Une personne qui était très attachée à un enfant ou à une famille, d'accord, ici, qui n'a pas lieu d'être, en fait, d'accord. Et en fait, on utilise cet enfant ou bien ces enfants pour pouvoir atteindre la vie de cette personne. Et donc, du coup, on te dit que c'est quelqu'un qui commence pas à se détacher de ce déni et c'est quelqu'un en réalité qui est en pleine transformation. C'est quelqu'un ici, quelque chose est en train de s'arrêter dans sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de laisser tomber certains comportements de sa vie. Et donc, du coup, cette personne, on te dit que
C'est quelqu'un qui a eu quand même des caractères pas du tout bons dans le passé et qui s'est retrouvé également dans un entourage très, très toxique dans le passé. Et donc, du coup, cette personne se détache pour pouvoir vraiment s'engager avec toi dans la sincérité. Et vraiment, moi, je te souhaite le meilleur. Donc, du coup, nous sommes partis maintenant pour le message du jour. Un piège amoureux. Alors, dans quel piège tu te retrouves, hein, pour qu'on puisse t'avertir, on puisse te prévenir sur le plan sentimental. Les premières personnes, s'il vous plaît, mes guides, les premières personnes qui se retrouvent dans un piège amoureux. D'accord, on va aller voir avec vous. Deuxième personne, les deuxièmes personnes qui se retrouvent dans un piège amoureux. On va aller savoir qu'est-ce qu'on veut bien vous dire, les deuxièmes personnes. Et puis, réellement, c'est des pièges. Hein. C'est réellement des pièges, hein, mes amours. Je peux vous dire vrai, d'accord? Parce que là, les messages que j'ai, non, non, c'est pas bon. Alors, nous sommes partis. Les troisièmes personnes, bien sûr, dans ce piège amoureux, qu'est-ce qu'on aimerait bien aller vous dire, mes amours? C'est que des pièges amoureux. Vous n'êtes pas dans la vraie réalité de l'amour. Non, en fait. D'accord? Alors, les quatrièmes personnes ici, par rapport, ok, c'est pas pour rien que ça retombe là. Donc, du coup, je la garde. Donc, je la garde. Les quatrièmes personnes, bien sûr, qui sont aussi dans un piège amoureux, on va aller voir. Qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qu'on veut bien te dire par rapport à ce piège, hein, dans lequel tu te retrouves et que tu ne te rends pas compte. D'accord. Alors ici, je la garde, hein, d'accord, parce que c'est tombé là. Donc du coup, je veux bien aller décortiquer les messages un à un pour que ça soit beaucoup plus clair pour toi. Et si tu me laissais prendre les messages chacun sur chacun d'eux, et puis je te reviens. Et donc, je pense que je suis là, je suis prête. Et donc, on se lance. Le premier message, pour ceux qui sont dans un piège amoureux, qu'est-ce qu'on aimerait bien vous dire? On va aller prendre le message ensemble. Hein. Oh là là, mais écoutez-moi ça. Permettez-moi de prendre les cartes. Hein. Alors, ici, le premier piège, d'accord? On te parle de quelqu'un qui a souffert publiquement, d'accord, de votre amour, d'accord, ou de ce qu'il ressent pour toi. C'est quelqu'un qui est resté en fait dans la réflexion pendant longtemps, quelqu'un qui a pris son temps pour analyser certaines choses, pour observer certaines choses, pour étudier certaines choses et pour se faire former par rapport à certaines choses. Quelqu'un qui aujourd'hui en fait est en pleine formation et qui comprend pas mal de choses aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un en réalité qui a été vraiment amoureux de toi. Cette personne, cet amour l'a vraiment crucifié. D'accord? C'est un amour qui l'a crucifié. Parce que ici, je vois, on me parle de tout un public, c'est-à-dire la belle famille, sa famille, son entourage, ses relations, tout le monde ici, d'accord. On l'a presque crucifié à cause de cet amour. On lui a fait énormément du mal. Ce qu'on a fait de cette personne dans cet amour, je peux pas te le dire, c'est toxique, c'est marrant et on lui a fait porter, tu vois, des poids, hein, des fardeaux qui ne devraient pas porter à cause de cet amour. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train de comprendre pas mal de choses, d'accord, par rapport à cette situation. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que, en fait, c'est un piège amoureux pour toi. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui est énormément amoureux de toi, cette personne, d'accord, quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un qui sait qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, cette personne sait que tu es son terminus. Cette personne sait que tu es sa réussite, que tu es son bonheur. Cette personne sait que ce n'est qu'avec toi qu'il pourra vraiment, ou bien qu'elle pourra vraiment se construire en fait et réaliser sa vie. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment officialiser finalement votre lien, d'accord? Juste que cette personne se voit pour le moment retardée par certaines préoccupations. Soit c'est quelqu'un qui a encore un peu de soucis financiers, ou bien soit c'est quelqu'un qui a encore certaines choses à résoudre de son côté, d'accord? Et donc, c'est ça, c'est tout ce qui retient cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui est décidé aujourd'hui, qui a compris, hein, et qui a appris de ses expériences, de ses leçons et de son passé et qui se rend compte finalement au jour d'aujourd'hui qu'en réalité, tu es la personne qui lui est destinée, d'accord? Avec toi, c'est la victoire, c'est le succès total et c'est le bonheur, c'est la réussite. Et on te dit qu'en réalité, cette personne est ta chance aussi, d'accord? C'est une personne qui est ta chance. On te dit que c'est cette personne qui t'aime
t'aimes réellement. Et ce n'est qu'avec cette personne que tu peux vraiment t'officialiser et t'engager pour une relation durable. D'accord? Même si pour le moment, cette personne se stagne encore, même si pour le moment, cette personne n'arrive pas encore à positionner par rapport à votre relation. Hein? Même si pour le moment, cette personne n'arrive vraiment pas encore à te dire ce qu'il faut te dire, c'est parce que cette personne est limitée encore par rapport à quelque chose de très important pour elle. Et donc, du coup, on te dit qu'en réalité, avec cette personne, c'est la réussite au total, c'est la bonne personne pour toi. Avec cette personne, si c'est que tu attendais à avoir des enfants, tu vas en avoir. Si c'est que tu attendais à avoir de la prospérité dans tes affaires, tu vas en avoir. C'est quelqu'un qui t'est destiné et c'est quelqu'un qui va vraiment rester accroché pour t'apporter l'appui qu'il faut. Alors, en quoi est-ce que c'est un piège amoureux? C'est un piège amoureux parce que toi, tu ne la vois pas comme ça. Toi, tu ne vois pas encore cette personne comme on vient de l'expliquer. Toi, tu es en train de voir peut-être cette situation qu'a traversée cette personne, d'accord? Cette difficulté qu'a traversée cette personne, toi, tu es en train de voir cette difficulté comme étant un handicap ou un empêchement pour votre amour. Et donc, du coup, à l'instant, même quand cette personne te parle, même quand tu discutes, tu échanges avec cette personne, tu doutes. Tu doutes et tu te poses pas mal de questions concernant cette personne. Tu te demandes si réellement tu dois vraiment te laisser embarquer dans ce lien ou pas. Donc, du coup, tu as envie d'abandonner cette relation ou tu en doutes encore de cette personne aujourd'hui parce que tu te dis peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas, tu te dis que c'est quelqu'un qui n'est pas encore sorti, tu vois, de ces combats avec, dans lesquels, dans lesquels il était avec son entourage, en fait. D'accord? Donc, du coup, toi, tu en doutes, tu te dis, ben, c'est quelqu'un peut-être qui te ment, hein, ou bien qui te trompe, ou bien, en fait, ici, qui sortira jamais de cet entourage toxique, en fait. D'accord? Et donc, toi, tu es en train de partir de cette relation ou tu es en train de vouloir stopper cette relation. On te dit, attention, c'est un piège amoureux pour toi. D'accord? On te dit qu'en réalité, c'est maintenant, tu as ce que tu veux. Et en fait, c'est un piège pour toi si tu laisses tomber et que tu t'en vas parce que tu vas le regretter amèrement. Donc, ne tombe pas dans ce piège amoureux. C'est ton amoureux, c'est la personne qui t'est destinée. Et donc, du coup, toi, profites-en tout simplement. Sois patiente face à cette personne. D'accord? Alors, un conseil. Un conseil, bien sûr, pour le premier groupe. Si tu arrives à te reconnaître dans le premier groupe, c'est dans votre façon de penser que naît le succès. D'accord? Si vous voulez réussir dans quelques domaines que ce soit, entraînez-vous à voir au-delà des obstacles, au-delà des déceptions et des revers, et même au-delà des échecs. Dans la vie, si vous voulez gagner, ayez l'âme d'un gagnant. C'est là que tout commence dans votre attitude. Vous voyez que les messages ne mentent pas. Donc ici, on te dit, et commence par voir au-delà des obstacles que vous avez eu à traverser ensemble. Commence par voir au-delà de toute cette déception, de combien de fois il t'a déçu, combien de fois il t'a fait mal. Commence par voir au-delà, en fait, ici, de tous ces échecs que vous avez eu à connaître ensemble. D'accord? Donc, du coup, on te dit que si tu veux vraiment réussir, en fait, dans cette relation, si tu veux vraiment que ça tienne dans cette relation, entraîne-toi et oublie en fait tout ce qui s'est passé dans votre passé, dans cette relation. D'accord? Donc, du coup, on te dit, si tu veux vraiment gagner dans cette relation, il faut avoir une âme d'une gagnante. Il faut te dire que, ben, je suis décidée par rapport à cette relation. Je sais que nous allons gagner, nous allons réussir cette relation ensemble et laisse-toi aller. Et c'est à partir de ce moment, d'accord, que les choses vont s'améliorer, bien sûr, et que les attitudes vont changer. D'accord? Donc, reste dans une bonne dynamisme, avec de bonnes attitudes et ne tombe pas dans ce piège où tu laisses passer ta chance. Attention. C'est les premiers, bien sûr, les premiers cas. Alors, les deuxièmes cas, ceux qui sont dans les pièges, en fait, dans un piège amoureux, deuxième situation. Alors, ici, tu te retrouves dans une relation amoureuse où je vois ici que l'autre personne est toxique pour toi. D'accord? L'autre personne est toxique pour toi, mais toi, tu la vois comme un cadeau de l'univers. Est-ce que tu comprends? C'est une personne en réalité qui ne fait pas des efforts dans cette relation. C'est une personne qui ne fait que faire des histoires dans cette relation, des disputes, des malcompréhensions,
en fait, de la violence, des divergences, vous ne vous comprenez jamais. C'est une personne qui ne fait que faire des histoires, en fait, ici, dans cette relation, des commérages dans cette relation, et on te dit que c'est une personne très toxique, que c'est quelqu'un qui porte des masques. Cette personne te ment, cette personne te trompe, cette personne te trahit. C'est quelqu'un qui est totalement le contraire de ce que cette personne te montre. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais c'est une personne qui te montre peut-être que oui, je suis une belle personne, notre relation est la meilleure, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui te montre comme genre, en fait, ici, votre relation est la plus belle de toutes les relations, d'accord? C'est quelqu'un qui a tendance à te montrer que ici, c'est une chance pour toi d'être avec lui ou bien d'être avec elle, mais toi-même, tu sais qu'avec cette personne, tu n'as pas de tranquillité, tu n'as pas de paix intérieure, tu n'as pas de joie, en fait. Vous êtes ensemble, mais pour toi, c'est comme, en fait, ici, la prison. Pour toi, enfant intérieur de toi, c'est brisé. Pour toi, c'est déchiré, enfant intérieur de toi. C'est quelqu'un qui est sans pitié dans la relation avec toi. C'est quelqu'un qui, au dehors, se montre. En fait, ici, c'est quelqu'un avec qui, au dehors, vous vous montrez comme le plus beau couple, en fait. D'accord? Comme la plus belle histoire. Mais enfant intérieur de vous, vous savez que toi-même, tu sais, enfant intérieur de toi, que c'est gâté. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être que tu t'es déjà marié avec cette personne, c'est quelqu'un qui t'offre peut-être tout ce que tu désires, tous les moyens, toutes les belles choses, toutes les opportunités que tu désires. Peut-être cette personne t'offre tout ça, mais en réalité, l'objectif de cette personne, c'est de t'empêcher en réalité d'aller de l'avant. C'est que cette personne te bloque en fait. Cette personne t'empêche d'aller vers une belle histoire de ta vie, d'aller vraiment te concrétiser, te réaliser. C'est quelqu'un qui au dehors avec toi, vous êtes dans de jolis accoutrements, vous faites des uniformes, vous avez de jolies souris, vous êtes très bien, vous avez de très belles maisons, vous avez beaucoup de moyens et vous êtes respecté au dehors, mais entre vous, dans la chambre, tu sais que c'est souffrant. Hein? C'est peut-être quelqu'un qui a un problème particulier, qui ne peut pas forcément, d'accord, avoir de l'intimité peut-être avec toi. Ou c'est carrément, c'est quelqu'un qui est là avec toi, mais en fait qui te trompe, qui te ment, et toi-même tu es conscient que cette personne te ment, cette personne te trahit, et en fait ici, à cause de tout ce qu'il t'offre, de tout ce qu'il te donne, tu te retrouves dans l'obligation de rester dans cette relation, ou ici, pour ne pas, d'accord, salir ton image auprès de ta famille, de la belle famille, de tes enfants et autres, tu t'obliges à rester dans cette relation, ou selon votre culture, d'accord, tu respectes ta culture, et tu ne veux pas en fait ici quitter cette relation parce que tu te dis, ben en fait, malgré tout quand même, tu vois, ça se montre sous un beau jour et que c'est un beau cadeau pour toi, d'accord, d'être aux côtés d'un homme comme ça, où il y a des personnes qui te disent, ben toi tu as de la chance en fait d'être avec un homme comme ça, mais ils ne savent pas ce que toi tu subis dans cette situation, ce que tu traverses dans cette situation, eux ils ne savent pas. Eux ils voient seulement l'aspect positif de la chose, mais toi seul tu sais que tu ne vis pas dans cette relation, toi seul tu sais que tu ne vis pas dans ce couple, toi seul tu sais qu'en réalité tu te mens dans cette relation et tu restes quand même toujours enfermé dans cette relation. Hein? Tu restes toujours enfermé parce que tu te dis quand même, malgré tout, en fait, ça arrive à me donner le nom que je veux, tu vois. Et ici, tu te leurres en réalité. En fait, tu es face à une personne très perfide, hein, d'accord? Tu es face à une personne très très perfide, d'accord? C'est une personne qui profite de ta chance, de ton étoile pour pouvoir réussir, d'accord? Cette personne utilise ton étoile, ta chance pour pouvoir réussir, pour avoir le succès, pour avoir le bonheur. Et tout ce que cette personne te fait à toi, c'est que c'est quelqu'un qui te piège. Est-ce que tu vois? Tu es dans un piège amoureux. Tu vois? Et donc, du coup, toi, tu es bloqué. Tu constates que dans cette relation, tu n'as pas d'évolution, tu n'as pas de succès, tu n'arrives vraiment pas à aller vers ce qu'il te faut. Tu n'arrives vraiment pas à te positionner, d'accord? Et toi-même, tu sais qu'en réalité, c'est comme si ta destinée est bloquée. Tu n'arrives vraiment pas à aller vers d'autres aventures, d'autres opportunités pour pouvoir vraiment te stabiliser. Mais tu sais quand même que tu as des talents, tu as des capacités en fait. D'accord? Et tu as ce qu'il faut pour pouvoir réussir, toi-même tu le sais, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives vraiment pas à avancer aux côtés de cette personne et tu n'es que stressante en fait. Tu vois le message. Le message même parle de lui-même. Tu es triste, tu es stressé
cassé en fond intérieur de toi. Tu es bousculé en fond intérieur de toi. Et laisse-moi te dire que ceux qui sont dans cette situation, on vous dit que votre hôte a une deuxième femme ou bien un autre amant, une autre personne dans sa vie. D'accord? Si c'est une femme, elle a une autre personne dans sa vie avec qui elle te trompe. Et si c'est un homme, il a une autre femme avec qui il te trompe. D'accord? Et c'est quelqu'un qui ne va pas quitter l'autre personne parce que c'est quelqu'un qui tient à l'autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui va finalement t'abandonner, qui va finalement te quitter, hein, après t'avoir utilisé, après avoir utilisé toute ta chance et tout ton étoile, tout ton bonheur. Cette personne va finalement te quitter. Attention, d'accord? Donc, du coup, on te dit, tu te stresses pour rien, tu te fais du mal pour rien. Si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Admets que ça ne va pas et sors de ce déni. Sors de cette situation et arrête de te faire du mal. Hein? Arrête de t'entretuer en fond intérieur de toi. Ne force rien du tout. Ce n'est pas l'argent que cette personne t'offre. Ce n'est pas la voiture que cette personne t'offre. Ce n'est pas les voyages que cette personne t'offre. Ce n'est pas en fait la maison ou bien les villas que cette personne t'offre qui vont te donner la joie du cœur, qui vont te donner la paix du cœur, qui vont te donner, en fait, qui vont te faire qui tu dois être. Non, du tout pas. Quitte ça. Toi-même, tu peux t'offrir tout ça si tu as la paix du cœur et si tu as le bonheur que tu désires. C'est un piège amoureux. Attention. Le conseil pour vous, deuxième numéro. Pour en savoir plus sur la nature humaine, observez les gens. Essayez de découvrir ce qui les motive, ce qui les anime. Donc, on vous dit ici, faites attention par rapport à cette personne. Commencez par observer cette personne. Commencez par l'étudier. D'accord? Et vous allez découvrir ce que cette personne vous cache. Vous allez découvrir pourquoi est-ce que c'est si important pour cette personne de vous garder et de vous retenir en fait sous son emprise. Vous allez comprendre en quoi est-ce que c'est important pour cette personne que vous restez en fait enfermé dans cette situation. Hein? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que votre mari ou bien votre épouse en fait, ici, vous enferme et vous oblige à rester dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, prenez le temps pour l'observer. Vous allez comprendre. Prenez le temps pour faire la découverte et il y aura des révélations pour vous qui vont vraiment vous aider à sortir de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, voilà le message pour les deuxièmes personnes à qui ça parle. Troisième personne. Nous sommes partis. Les troisièmes personnes ici, vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de sortir en fait ici d'une situation amoureuse qui avait trop d'obstacles, d'accord? Trop de douleurs, trop de sacrifices en fait, trop de problèmes. Et ici, d'accord, ça a été vraiment très douloureux pour vous, hein, très douloureux pour vous de sortir en fait de ce déni, d'accord? On vous dit qu'en réalité, la chance vous est accordée d'aller et de sortir de ce problème pour aller vers un changement, pour aller vers un nouveau départ. Hein? Laisser tomber, d'accord, cette situation, cet obstacle, accepter, laisser tomber en fait, cette situation si compliquée pour aller vers une nouvelle destination. Pour d'autres personnes ici, vous allez vous séparer, d'accord? On me dit ici que tu vas te séparer. Il y a une séparation qui s'annonce pour toi, ou tu es en train de te séparer, ou tu t'es déjà séparé d'une relation. Soit tu t'es divorcé d'une relation, et là, on te dit, tiens-toi tranquille, tu es en train d'aller vers une nouvelle, en fait, maison, je dirais, une nouvelle construction. Tu es en train d'aller vers une nouvelle stabilité, d'accord, qui va t'apporter beaucoup de bonheur, en fait. On te dit qu'en réalité, cet obstacle dans laquelle tu es en train de sortir, de laquelle tu es en train de sortir, ce problème, en fait, cette séparation que tu es en train d'activer ou bien que tu es en train d'effectuer actuellement, si tu pouvais savoir que c'est une vraie libération pour toi, tu allais être en train c'est-à-dire de glorifier l'éternel des amis, de glorifier l'univers. D'accord? On te parle d'une emprise sentimentale. D'accord? Et ça revient deux fois. C'est pas pour rien que j'ai eu le message deux fois. C'est une emprise sentimentale. C'est une personne très jalouse à tes côtés. C'est une personne mensongère. C'est une personne hypocrite. C'est une personne qui ne vise que ses intérêts en fait. C'est une personne qui en fait ici veut en fait qui a l'habitude de te montrer qu'elle est amoureuse de toi, qu'il n'y a que toi qui compte, que ce n'est que toi la bonne personne pour elle et que en fait je vois ici soit tu t'es marié avec cette personne et tu as été en mariage avec cette personne et c'est une personne qui t'a créé des ennuis pas possibles.
C'est une personne je ne dirais pas la sorcellerie, mais c'est une personne très, très toxique, en fait. Une personne très vipère pour toi, hein, d'accord? Tu t'es marié avec le diable en personne, d'accord? Et c'est une personne qui semble ici être amoureuse de toi, mais moi, je n'appellerai pas ça amoureuse parce que, vous voyez, j'ai la toxicité deux fois et l'amour au milieu. Donc, c'est quelqu'un qui voulait t'emprisonner, quelqu'un qui voulait acheter ton amour, en fait. C'est quelqu'un qui a tendance à faire savoir ou bien faire croire à tout le monde qu'elle est vraiment amoureuse de toi et qu'elle fait des efforts, en fait, d'accord, pour votre union. Mais cette personne sait qu'elle ne marche que pour ses intérêts. Et si elle est avec toi, c'est juste pour ses intérêts. Et il est avec toi, c'est juste pour ses intérêts et c'est quelqu'un qui risque de te tuer, hein, d'accord? Et donc, du coup, avec cette personne, on te dit que ça a été un lien très fort. On te dit que c'est quelqu'un que tu as aimé sincèrement, en fait. Ou soit c'est quelqu'un qui t'a aimé, en fait, ou bien qui a montré au grand jour qu'elle t'aime réellement. Et en fait, tu n'arrivais pas vraiment à discerner le faux du vrai en face de cette personne. D'accord? Tu n'arrives vraiment pas à la distinguer de la mauvaise, de la bonne personne. Tu n'arrives vraiment pas à discerner cette personne de son vrai visage, en fait, de sa vraie visage. C'est quelqu'un qui a l'habitude qu'elle te montre qu'en réalité, l'amour s'arrête juste avec elle. Et donc, du coup, même quand tu rencontres une autre personne, d'accord, une autre opportunité, tu as tendance à ne pas vouloir voir qu'elle est fausse, en fait, cette personne, et pouvoir, tu n'as pas, en fait, tu n'arrives pas à aller vers une autre opportunité parce que tellement peut-être cette personne est toxique, cette personne te ment, cette personne te trompe et cette personne te ferme les yeux que en fait tu ne vois que c'est elle qui est la bonne personne. Donc même quand on t'ouvre d'autres opportunités, quand on t'ouvre d'autres chances, tu n'arrives vraiment pas à te positionner face à ça. Et c'est vraiment marrant. On te dit que c'est un piège amoureux, hein. Ça a été vraiment un piège amoureux pour toi. Si aujourd'hui, tu te rends compte que tu es en train de sortir de cette situation, aujourd'hui, tu es en train de te séparer de cette situation, moi, je te souhaite vraiment une bonne chance. Hein, d'accord? Conseil pour vous. Troisième point, conseil pour vous. Alors ici, on vous dit ici, sans le vouloir, il peut nous arriver de donner à quelqu'un l'impression qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Mais un peu de prévenance et de courtoisie auront l'effet opposé. Vous voyez, vous êtes resté avec cette personne dans l'impression de lui montrer que oui, quelque part vous l'aimez, quelque part vous l'appréciez, mais vous-même vous savez en fond intérieur de vous que vous ne l'aimez pas. D'accord? Vous ne l'aimez pas. Vous avez voulu être beaucoup plus courtois avec cette personne parce que cette personne vous montre dans tous les sens possibles que, en fait, elle vous aime, en fait. C'est quelqu'un qui vous montre par tous les moyens possibles qu'elle vous aime, en fait. Et vous, puisque vous ne l'aimez pas, vous avez voulu être beaucoup plus sympa avec elle, beaucoup plus reconnaissante avec elle. Vous avez voulu vraiment lui reconnaître, en fait, cette valeur et ce qu'elle vous montre. Et malheureusement pour vous, dans cette courtoisie, vous vous êtes laissé emporter dans une situation très compliquée avec cette personne. Parce que ici, vous ne vous attendez pas à ce que la situation dégénère en fait. D'accord? Parce que d'abord, c'est quelqu'un qui profite de vous, qui vous ment, et ici qui avait un objectif vis-à-vis de vous. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui tenait à vous avoir. Et finalement, cette personne vous a eu. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a eu, cette personne dont vous vous êtes marié avec le diable, quelqu'un qui vous a piégé. Donc, le piège dans cette relation, on vous dit qu'en réalité, cette personne est toxique pour vous. C'est une personne qui ne vous a jamais aimé. C'est une personne qui avait son objectif principal vis-à-vis de vous. Et cette personne, en réalité, s'est révélée à vous comme étant une bonne personne, comme étant une personne parfaite. D'accord? Mais vous-même, vous voyez quand même son côté négatif. Mais c'est comme si vous ne l'admettez pas ou bien vous ne l'avez jamais admis en fait. Ce n'est pas comme le deuxième cas où tu ne sais pas du tout hein, ce que c'est cette personne. Toi, tu vis la situation, mais tu ne sais pas réellement qui est cette personne, si c'est cette personne qui te fait souffrir ou pas. Non. Troisième cas ici, vous savez, vous-même vous êtes consciente de la toxicité de cette personne, mais vous ne l'admettez pas parce que cette personne a toujours tendance à vous montrer l'autre côté où je suis quand même la bonne personne, je t'aime en fait, d'accord? Et vous voulez vraiment l'honorer par rapport à cet amour, mais ce n'est pas l'amour que vous vous attendez en fait. C'est comme
comme si vous êtes en manque d'amour et vous attendez l'amour et cette personne vient vous présenter, en fait, ici, vous voyez, un amour piégé et vous laissez embarquer parce que vous vous dites que, ouais, c'est quand même un amour, en fait. Donc, du coup, c'est quelqu'un, d'accord, qui s'est rendu compte. Et aujourd'hui, c'est bien déjà que tu t'es rendu compte et que vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce. On te dit, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Tu es en train de partir vers une très belle stabilité, vers une très belle renouveau, vers une très belle, en fait, ici, reconnaissance. Hein. Il y a des reconnaissances, il faut faire attention, d'accord? Il y a des personnes qui vous tendent des pièges et qui attendent que vous soyez reconnaissant vis-à-vis d'eux. Et dès que vous devenez reconnaissant vis-à-vis d'eux, c'est terminé. Vous gâtez l'affaire, vous gâtez l'histoire, en fait. D'accord? Et vous vous bloquez dans la situation. Faites très attention. Faites très attention dans cette situation, mes amours. D'accord? Alors, dernier message pour ceux qui sont en piège. Dernier message pour ceux qui sont en piège. Ici, je vous vois ici dans la triangulaire. D'accord? Tu es dans une relation triangulaire. Et dans cette relation, je suis en train de te voir, en fait, aller vers un nouveau départ. D'accord? Tu es resté dans une relation triangulaire où tu t'es retrouvé face à une femme ou bien à un homme, en fait, à l'autre personne en face. Tu t'es retrouvé à une tierce énergie ici, d'accord, qui vraiment t'a fait du mal. C'est une tierce énergie qui a épuisé de toutes ses forces, qui a utilisé toutes ses forces qu'il faut pour pouvoir t'atteindre. On me parle d'une tierce énergie qui est allée même jusqu'à faire des enfants à ton autre. D'accord? Ou bien qui a fait au moins un enfant à ton autre. Et cette tierce énergie, c'est une personne qui tient à rester réellement dans la vie de ton autre. Et c'est une tierce énergie ici, d'accord, qui t'a toujours combattu et qui a utilisé toutes ses forces. Quand je te dis toutes ses forces, c'est physique, spirituel, personnel et en entourage, ses forces aussi autour de cette personne, de cet autre. Et donc, elle a utilisé pas mal de force ici pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te faire du mal. Mais je te vois ici, tu t'es vraiment protégé de cette personne. Tu es resté là à observer cette personne. Tu es resté là à observer cette situation, à analyser cette situation. Si mal que ça t'a fait cette situation, tu t'es pas laissé emporter dans la situation. Mais aujourd'hui, malgré, d'accord, toutes les pièges qu'elle t'a mis, cette personne, pour que tu sois tombé, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'y arrives pas, on voit clairement que toi, tu arrives vraiment à t'en sortir. Tu as pu vraiment déceler, d'accord, son piège. Et toi, tu t'es pas laissé emporter dans ce piège. C'est une personne qui s'attendait à ce que, comme elle est en train de te combattre, que vraiment tu lui fais face, en fait, réellement, d'accord, pour qu'elle puisse t'humilier, pour qu'elle puisse en fait ici te déstabiliser. Mais toi, tu ne t'es pas laissé emporter. D'accord? Donc, du coup, si c'est que tu es dans une situation comme ça actuellement, tu es dans la triangulaire, où tu constates que l'autre personne de ton mari ou bien de ton chéri, en fait, ici, est en train de tout faire pour t'atteindre. Ne tombe pas dans ces pièges. D'accord? Parce que ici, je vois que c'est une personne très perfide, d'accord, et qui cherche encore des moyens. Cette dernière, c'est pas une personne qui a déjà quitté ton autre, hein, non. C'est une personne qui cherche encore des moyens, qui fait des efforts, qui est en train de mettre en place, d'accord, c'est une chose encore, c'est une personne qui réfléchit, qui cherche des solutions, et ici qui est en train de faire certaines démarches encore, d'accord, c'est quelqu'un qui travaille sur toi, hein, c'est quelqu'un qui travaille sur toi énormément, et son objectif, en fait, ici, d'accord, c'est de t'atteindre. Et c'est une personne qui risque pour d'autres personnes de vous appeler, de vous contacter, hein, d'accord, et de vous faire peut-être des menaces, ou carrément ici de vous faire savoir que, ouais, tu es en train de, tu es avec mon homme, je le sais, hein, si tu ne quittes pas, ben écoute, hein, tu vois, ou bien ici, je veux te rencontrer, je veux qu'on parle, et c'est une personne qui va chercher à te déstabiliser, faites attention. Et donc, du coup, cette personne y pense le plus rapidement que possible. Et l'enfant, hein, l'enfant que cette personne a pu donner à ton autre, ou bien les enfants qu'elle a pu donner à ton autre. Alors ici, elle pense bien utiliser ses enfants contre vous. Elle va utiliser ses enfants contre ton autre et elle réfléchit aux stratégies
qu'elle va utiliser ou bien qu'elle va mettre en place pour pouvoir atteindre ton autre à travers ses enfants qu'ils ont en commun. D'accord? Et donc, du coup, on me parle d'une personne quand même qui est mariée à ton autre. Hein, d'accord? Il y a le mariage où carrément, il y a quand même cette notion où leur relation est reconnue. D'accord? Leur relation est reconnue et c'est-à-dire les parents savent, d'accord, qu'ils sont ensemble. D'accord? Ces deux personnes-là. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui te voit quand même en train de réussir, cette personne, malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'elle a mis en place. Elle constate que tu es en train d'y arriver, que tu es en train de réussir ta vie. Et même si ça ne lui plaît pas, mais bien, on te dit aimer est un verbe d'action. Et lorsque vous aimez, vous inspirez les autres à faire de même. Tu vois, donc du coup, on te dit ton comportement vis-à-vis de cette personne, ta réaction vis-à-vis de cette personne. C'est ça en réalité qui va permettre à cette personne qu'en réalité, ce n'est pas le bon chemin sur lequel elle est. En fait, cette personne va se rendre compte, malgré toutes les attaques que cette personne te fait, malgré tous les sorts que cette personne te jette, à un moment donné, le fait que toi, tu restes dans la lumière, tu restes focalisé sur ton avenir, sur ta réussite et que tu continues sur ton chemin, cette personne, à un moment donné, va se rendre compte, d'accord, ici, qu'en réalité, elle n'est pas sur le bon chemin et elle va préférer ici suivre ta manière de faire à toi. C'est quelqu'un qui va inspirer, qui va s'inspirer de toi, en fait, de ton comportement, d'accord? Et donc, il va pouvoir avancer désormais selon ce que toi, tu fais ici. Donc, tu es en train d'apprendre à cette personne sans te rendre compte. Et cette personne est en train d'apprendre de toi également sans se rendre compte. Donc, toi, continue dans ta lumière, continue de suivre les guidances, continue de faire tes consultations, continue de te laisser guider par l'univers pour pouvoir aller vers vraiment le chemin que l'on te veut ici. D'accord? Donc, du coup, on te dit, si tu aimes ton autre, alors continue de poser des actes. D'accord? Continue de poser des actes pour votre relation. Et toi, ne t'inquiète pas, ne te focalise pas sur cette autre, sur cette dernière. Toi, permets-toi d'avancer tout simplement et tu vas comprendre. Donc, quatrième message, votre piège ici amoureux, c'est une tierce personne dans la relation avec vous. D'accord? Et c'est une personne qui est en train de vous piéger pour ne pas que votre relation tienne avec votre autre, pour ne pas que vous parveniez à réussir, d'accord, votre relation avec votre autre. Mais c'est une personne qui se rend compte que vous êtes en train d'y arriver quand même avec votre stratégie. Donc, vous ne changez pas de stratégie à cause de cette personne. Continuez à rester focalisé sur ce que vous voulez et restez vraiment très attaché à votre autre et continuez à poser des actes selon ce que vous ressentez pour cette autre personne et laissez vraiment l'univers s'en charger. Je pense que la vidéo, elle est trop longue déjà. Merci mes amours de m'avoir suivi. Je vous embrasse, je dirais très très fort. Et puis, on va se dire ciao ciao à la prochaine.